Bienvenue sur Corrèze Télévision en direct du forum des lecteurs de cette 34e foire du livre de Brive. Un forum intitulé U4 avec Yves Grevet pour U4 Coridwen, Florence Hinkel pour U4 Yanis, Caroline Trébor pour U4 Jules et Vincent Villeminot pour U4 Stéphane. Ce forum est animé par Baptiste Liger du magazine Lire. Bonjour à tous, bienvenue ici à la foire du livre du Brive pour cette matinée musicale, ou presque. Vous vous souvenez probablement des To Be Free, vous vous souvenez peut-être des L5, et bien voici les U4. Il ne s'agit pas véritablement de musique, mais on va parler malgré tout d'apocalypse. L'apocalypse, ça peut être aussi une affaire de musique, avec les 4 auteurs ici présents qui font l'événement dans le registre de la littérature jeune adulte, avec cette grande saga post-apocalyptique, puisque c'est le genre qu'on utilise aujourd'hui, U4, U4, comme diraient les anglo-saxons, on va dire U4, hein, quand même, on est ici à Brive, on est bien. Et donc les 4 auteurs qu'on va vous présenter, à savoir place aux dames tout d'abord, et honneur à celle-ci, Florence Hinkel, bonjour. Carole Trébor, juste un petit peu plus loin, et les 2 hommes ici présents à cette table, Yves Grevet et Vincent Villeminot. Oups, un petit Larsen, ce sont des choses qui arrivent. Question toute bête, qu'est-ce que ça signifie, U4 Je sais pas, tiens, Vincent. U4, c'est le nom d'un virus qui apparaît en Europe dans la ville d'Utrecht, et on a l'habitude d'appeler les virus mortels par le nom de la ville où ils ont commencé à tuer. Donc U4, c'est pour Utrecht 4e génération, donc c'est la mutation d'un filovirus qui se répand en Europe à partir d'un 22 octobre. En tout cas, l'épidémie est identifiée le 22 octobre. Et le 1er novembre, quand commencent nos romans, 90% de la population européenne a disparu. Alors, pourquoi, à partir d'une même histoire et d'un même point, 4 romans, mais 4 romans indépendants les uns des autres, ce qui est quand même assez unique, puisqu'on peut les lire dans l'ordre que l'on souhaite. Et ça, c'est quand même une vraie curiosité littéraire, une vraie curiosité de narration, une vraie curiosité dans la manière de lire une œuvre littéraire. Alors, d'où est venue cette drôle d'idée justement, Carole Trébor. C'est venu... Oui, prenez le micro à vos côtés. C'est venu du fait qu'on avait envie de mettre du collectif dans nos métiers d'écrivains qui sont très solitaires, et qu'on voulait aussi vraiment garder notre plume, nos styles et nos enjeux d'écrivain. Et le moyen qu'on a trouvé, c'était de faire des romans réellement autonomes et de faire des personnages qui se croisent. Voilà, donc c'était vraiment ça, l'idée de rester fidèle à chacun et d'avoir 4 esprits et univers différents à travers un même contexte. Alors justement, chacun des différents volumes de U4 porte le nom d'un des personnages, ou plus exactement le prénom. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de présenter le personnage que vous avez particulièrement mis en valeur et choisi pour héros. Vous, Yves Grevet, qui avez-vous choisi? Voilà, mon personnage s'appelle Coridwen, et donc dans chacun de nos livres, on est à la première personne, on est vraiment dans la tête de nos personnages. Et donc moi, Coridwen, c'est une jeune bretonne qui est fille de paysans et qui avant la catastrophe, était sur un jeu en ligne. C'est d'ailleurs là où elle a connu virtuellement, en tout cas, les autres personnages, et qui, quand la catastrophe arrive, décide de prendre son tracteur et de foncer sur Paris. Florence Hinkel, vous avez choisi Yanis. Décidément. Oui. Yanis, c'est un petit gamin du quartier du Panier à Marseille, qui est un quartier très mixte où il y a des bobos, comme on dit, et des gens un peu d'un milieu défavorisé. Et il a un chien qui s'appelle Happy. Et c'est avec lui qu'il va cheminer pour aller se rendre au rendez-vous à Paris. Et il a un grand désir de liberté, il est épris de liberté et de justice. Carole. Jules, lui, habite à Paris, dans le 5e arrondissement. Au moment où l'épidémie commence, ses parents sont en voyage d'affaires. Il vient d'un milieu assez favorisé parisien. Et Jules est un geek. Il adore le jeu vidéo Warriors of Times, qui est quand même le point commun entre nos 4 personnages. Avant l'épidémie, ils sont tous les 4 experts de ce jeu. Et donc, au moment où l'épidémie commence, Jules est tout seul chez lui, juste avec son petit chaton. Et voilà, et observe le début de l'épidémie par son 5e étage, totalement terrorisé.
Enfin vous, Vincent Villemino, vous avez choisi Stéphane. C'est un garçon ou une fille, Stéphane? Alors Stéphane, c'est une fille qui porte un prénom mixte, mais porté par 98% de garçons. Donc ça lui complique un peu la vie déjà. Stéphane, c'est une jeune fille qui est la fille d'un épidémiologiste qui travaille au labo P4 du quartier de Gerland à Lyon. Donc son père travaille sur les virus mortels et son père est évacué par l'armée dans les premières heures de la catastrophe, si bien que, contrairement aux 3 autres personnages, elle n'a pas à faire le deuil de sa famille, mais elle vit dans l'espoir, peut-être faux, que son père va revenir. Alors, vous avez évoqué brièvement un jeu vidéo qui fait le lien entre tous ces personnages. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste un petit peu sur ce jeu vidéo? Je ne sais pas, par exemple, Florence. Alors, il s'agit du jeu Warriors of Times, qu'on appelle WOT pour aller vite, pour les intimes. Et c'est ce qu'on appelle un jeu massivement multijoueur. Alors moi, personnellement, je ne m'y connaissais pas du tout en jeu vidéo, donc on a un petit peu dû se renseigner quand même, interroger des jeunes gens qui jouent beaucoup. Et c'est un jeu qu'on appelle uchronique, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le temps, dans les époques du jeu, et par exemple aller chercher une arme dans le futur pour être plus fort dans le passé. Et ça avait du sens par rapport à notre histoire où on a voulu donner un petit suspense comme ça. On a voulu faire se demander le lecteur est-ce que ça va être un roman uchronique ou pas? Alors, justement, qu'est-ce que le roman uchronique? Juste qu'on donne cette petite précision. Un roman uchronique, c'est un récit où on réinvente un peu le passé. Hein. Tu sais peut-être mieux que moi, Yves, toi, parce que toi, tu en as déjà fait le roman uchronique. Yves? Oui, en fait, on part d'un fait historique, mais on fait dévier le cours de l'histoire. Voilà. Alors nous, pour notre jeu, par exemple, le message que reçoivent les protagonistes, enfin, nos 4 narrateurs, c'est peut-être qu'on peut revenir dans le passé et supprimer le virus avant qu'il arrive. Voilà. C'est un espoir fou, en fait, qui s'imprime sur le jeu sur lequel ils jouaient. Alors, comme je le disais, on peut tout à fait lire vos 4 ouvrages indépendamment les uns des autres, tout en ayant des éléments d'intrigue de chacun des volumes. Concrètement, comment avez-vous travaillé sur l'intrigue générale qui fait le pont entre tous vos romans? Comment est-ce que vous avez créé une base générale en présentant chacun vos personnages? Est-ce que vous aviez une trame narrative, je dirais, commune pour se dire « ça y est, je peux travailler maintenant là-dessus, moi là-dessus, etc. » Bref, comment vous avez construit l'intrigue du 4? Carole? Alors en fait, au départ, comme on voulait effectivement ce contexte commun, on a réfléchi sur quel contexte. On s'est dit qu'on allait partir sur du post-apocalyptique pour construire un monde nouveau, vu que la démarche narrative était aussi nouvelle. Ensuite, on a réfléchi entre nous pour choisir quel post-apocalyptique, et on est allé vers le virus qui tue tout le monde, sauf les ados de 15-18 ans. On a établi des bases de contexte commun dès le départ avec comment, quels militaires survivent, comment est-ce qu'il y a des zones de sécurité possibles, un calendrier lunaire qui serait commun à tous nos personnages, une météo commune. Donc on a établi ce contexte commun. À partir de là, on a écrit notre premier tiers, chacun séparément. On s'est rencontrés dans une résidence à Marseille pendant une semaine. On a lu nos premiers tiers. Pour voir si c'était possible et si ça fonctionnait. On s'est rendu compte à ce moment-là que ça fonctionnait effectivement et qu'on avait des histoires vraiment différentes et des personnages assez différents pour faire 4 romans différents, malgré le contexte ou avec le contexte commun. Et ensuite, on a décidé et établi à quel moment ils allaient se rencontrer, 2 par 2, 4 par 4, etc. Voilà. Vincent Villemino, quand vous avez présenté ce projet à vos éditeurs respectifs, puisque c'est une coédition Syros et Nathan, ce qui n'est pas si fréquent d'ailleurs, ce principe de coédition, comment vos éditeurs ont accueilli ce projet? Est-ce qu'ils se sont dit « mais ils sont complètement fous », au contraire, ils ont été enthousiastes ou ils vous ont laissé leur chance? Je pense qu'ils se sont dit les 2 choses. À la fois, ils sont complètement fous et on est enthousiaste. Le propre du projet U4, c'est un projet qu'on a commencé sans imaginer du tout l'ampleur de ce que ça signifiait d'écrire à 4 pendant 2 ans pour arriver à des personnages qui circulent d'un bouquin à l'autre, qui existent sous la plume de chaque auteur. Et on n'imaginait pas les enjeux narratifs, les enjeux y compris d'écriture pour chacun. Je pense que les éditeurs qui ont d'emblée accepté
parce qu'ils nous connaissaient depuis longtemps. Ce sont nos éditeurs qui nous suivent au long cours. Et quand on leur a proposé cette aventure, ils se sont dit oui, on y va tout de suite. Mais en revanche, eux-mêmes n'imaginaient pas l'ampleur du travail. C'est-à-dire que chaque texte a dû être retravaillé de telle sorte que le moindre changement dans un texte pouvait modifier les 3 autres. Ce qui veut dire, y compris pour un éditeur, il faut marcher sur des œufs parce que une phrase qui change, elle se répercute parfois sur 3 autres romans. Et quand un dialogue est commun à 2 ou 3 romans, ça retentit y compris sur le rythme d'écriture, sur le rythme d'une scène. Donc voilà, il faut vraiment, c'est de la mécanique de précision. Et on a fait de la mécanique de précision pendant 2 ans, après avoir fait en 4 mois le gros œuvre pour présenter le projet à nos éditeurs. Question toute bête, on peut classer, selon les catégories libraires, votre livre dans le rayon jeune adulte. C'est très souvent ça. C'est l'étiquette qu'on utilise, l'expression. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, jeune adulte? Je ne sais pas, Florence. Pour moi, ça veut dire tout public, en réalité. Et on s'en aperçoit vraiment avec ce projet, parce qu'on commence à avoir des retours de lecteurs assez fréquents. Et on touche un public très large. Et on est très content de ça. Donc, on touche des ados, même certains à partir de 11 ans, même si on le conseille plutôt à partir de 12-13 ans. Et jusqu'à assez vieux. Donc, on touche vraiment pas mal d'adultes. Est-ce que vous aviez des références communes, culturelles, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, en BD, voire pourquoi pas musicales, voilà, lorsque vous vous êtes lancé dans le projet pour avoir une idée de l'atmosphère générale? Je ne sais pas, Yves Grevet. On a sans doute évoqué des sujets communs, on a évoqué certains films, ouais, c'est possible, mais après on n'avait pas quand même les mêmes références les uns les autres. Je pense qu'une fois qu'on avait, comme l'a raconté Carole, construit le concept ensemble et le contexte, après justement on a donné quand même libre cours, chacun à notre inspiration personnelle. Mais après forcément on pourrait peut-être retrouver des éléments communs, mais moi finalement j'ai découvert des choses qu'on a évoquées tous les 4 et que parfois j'ai lues a posteriori en fait. Donc pour moi il n'y a pas vraiment enfin en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas vraiment d'inspiration commune au départ ou de références qu'on se serait échangées. Je pense que ça rejoint la question de l'unité vraiment de chaque roman. On a tellement respecté notre façon de faire, notre façon d'écrire et nos propres inspirations que aussi les inspirations littéraires, musicales, cinématographiques sont différentes. Yves, son roman est plongé dans la tradition bretonne, voire celte. Florence s'est beaucoup inspirée de Giono, du Hussard sur le toit, à qui elle fait des références régulières. Donc on a vraiment... Et vous? Moi, non, je n'ai pas le sentiment... je fais des références plus à ce que lit mon héros, en fait. Moi, je suis vraiment plus proche de mon personnage, de Jules, et de ce que lui a pu lire et comment... Mon personnage, lui, est imbibé de sa culture d'ado et de ses lectures et comment il voit ce paysage et il voit ce qui arrive à travers ses propres lectures d'ado. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on a des références communes parce qu'on est tous partis de notre façon de faire. Alors, justement, Yves Grevet, pourquoi avoir choisi la Bretagne, vous, et raconter le destin de cette petite Bretonne? J'ai eu, quand on a commencé à définir nos personnages, en fait, très très vite, moi j'ai eu envie qu'elle soit bretonne. J'avais aussi, c'était une manière pour elle aussi de se raccrocher à sa culture. Je voulais que mon personnage, finalement, alors qu'elle a tout perdu, elle a plus de famille, elle a plus rien, elle est vraiment toute seule, parce qu'elle habite dans un hameau en Bretagne et vraiment tout le monde est mort, elle est vraiment toute seule. Et je me suis dit, elle va pouvoir se rattacher peut-être à des souvenirs de son enfance et à cette culture qu'on lui a apprise depuis qu'elle est toute petite. Elle pense à sa grand-mère, à des choses qui, quand elle était petite, l'ont aidée à vivre. Et je pense qu'après, elle essaie de se reconstruire un monde où elle va finalement mêler un peu de magie dans le monde. Mais c'est dans sa tête, c'est-à-dire elle va chercher des signes qui vont la rassurer. Elle va essayer de donner un sens à cette catastrophe. Et elle, le sens qu'elle va donner, finalement, elle va le puiser un petit peu dans sa culture bretonne. Et je voulais vraiment que
mon personnage soit complètement immergé dans cette culture et que vraiment on sente profondément la Bretagne un peu tout le temps dans mon roman, qui irradie le roman. Oui, encore une fois, on voyage à travers toute la France grâce à vous. Vincent Villeminot, vous nous emmenez à l'autre bout de la France. Moi, je suis à Lyon. Stéphane est à Lyon, mais ça n'est pas la ville de Stéphane. En ce sens qu'elle est arrivée en septembre pour sa rentrée scolaire à Lyon et la catastrophe commence le 22 octobre. Parce que je voulais un personnage totalement coupé des siens, de son histoire, de sa famille, mais aussi de ses amis, etc. Et arrivant à Lyon pour loger chez son père, qui s'en va un mois et demi après, évacué par l'armée, je laisse un personnage totalement désemparé dans une grande ville qui, parce que c'est une grande ville, est peut-être livrée plus tôt que d'autres lieux à l'extrême violence des pillages qui suit une épidémie. Donc voilà, je voulais un personnage totalement isolé dans un univers franchement violent. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et par ailleurs, il y avait cet élément réaliste du labo P4 qui existe effectivement à Lyon. Et ça m'intéressait d'ancrer d'emblée mon roman dans ce réalisme-là. On prend la direction du sud de la France avec vous, Florence. Oui, moi, tout le début de mon roman se déroule dans le sud, donc au départ à Marseille. Parce que Marseille, c'est une ville qui compte beaucoup pour moi, où j'y ai enseigné, j'y ai vécu. Je trouve que c'est une ville très forte et cosmopolite que j'aime beaucoup. Et ensuite, il s'en va, mon héros Yanis, vers Manosque. C'est pour ça que j'ai pensé forcément à Jean Giono, évidemment, que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, voilà, il va rejoindre Stéphane à Lyon, puisque c'est sur son chemin pour aller à Paris, puisqu'ils ont un rendez-vous à Paris pour essayer d'éviter la catastrophe. Et la capitale, enfin, le lieu vers tout converge, en tout cas dans le roman, sans trop en dire. Voilà. Carole Trébord. Alors pareil, moi je suis parisienne. Jules habite dans un quartier dans lequel j'ai vécu, que je connais bien. Je pense que ça m'intéressait d'aller montrer tous ces quartiers que je connais ravagés. En fait, j'avais envie de montrer tout ce patrimoine aussi parisien, mais avec des cadavres, avec des meutes de chiens errants, avec des corbeaux, avec toute la faune post-apocalyptique qui s'empare en fait de la ville. Et on a l'impression que les nouveaux gardiens, les nouveaux maîtres de la ville, quand finalement il n'y a plus d'adultes et il n'y a plus que des ados aussi errants que ces animaux finalement, c'est des vautours, c'est des meutes de chiens, c'est eux les nouveaux maîtres. Et donc je voulais montrer un Paris autre, et ça m'intéressait d'aller me promener dans ce Paris que je connais bien et d'imaginer, tiens, qu'est-ce que c'est s'il y a des cadavres, s'il y a des papiers qui traînent partout, s'il y a des poubelles renversées. Donc voilà, c'était intéressant pour moi d'aller explorer ça dans des quartiers que je connais bien. Alors, cette mystérieuse maladie préserve les adolescents, mais il y a quand même quelques survivants, peut-être quelques plus jeunes. Justement, cette maladie, qu'est-ce qu'elle a de particulier, juste qu'on comprenne véritablement ce virus ? Alors là, en fait, ça on va pas spoiler les romans, mais effectivement, ça c'est une chose qu'on avait établie dès le départ. Pourquoi scientifiquement ce virus peut épargner seulement 3 ans, c'est-à-dire seulement 3 ans, seulement une génération d'adolescents qui ont entre 15 et 18 ans. Et nous avons une raison scientifique à ça qui est cohérente et possible. Parce que nous avons demandé conseil à la sœur de Vincent, qui est médecin. Donc on avait vraiment un conseiller scientifique. Donc on a une raison scientifique de ça. Et effectivement, c'est flippant votre truc quand vous dites ça comme ça. Voilà, qui sait. Mais effectivement, après, dans le roman de Jules, oui, il y a la seule enfant qui a survécu au virus, qui est Alicia. Et on découvre dans le roman de Jules pourquoi Alicia a survécu, pourquoi c'est possible. Et ça vient aussi rejoindre la quête de Stéphane, parce que c'est aussi avec Stéphane que se passe cette découverte. Parce que Stéphane est aussi la scientifique, quelque part, de notre groupe. Alors c'est un projet très riche, puisqu'à la fois on fait face à de véritables récits d'initiation à travers chaque livre. C'est aussi une parabole d'un futur possible. C'est un véritable portrait psychologique de chacun des personnages. On peut aussi voir une fable écolo. Et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de chacun de vos romans et de l'œuvre entière. Mais toutefois, je me pose une question.
Moi, comme lecteur, si je lis un des volumes, je connais toute l'histoire. Pourquoi est-ce que j'en lirai un deuxième, voire un troisième, ou même la totalité aux folies? Je sais pas, Vincent. D'abord, en lisant un roman, on ne connaît pas toute l'histoire, on connaît toute une histoire. Nos personnages se croisent, mais ils se séparent aussi, ils s'affrontent, ils se confrontent. Et il y a des scènes qui manquent dans chaque roman, il y a des trous à combler, il y a des éventuels points de vue différents qui manquent. Et par ailleurs, le pari qu'on fait, c'est que nous, on a essayé, on aime notre personnage. C'est notre métier d'écrivain d'aimer les personnages qu'on raconte. On a accueilli dans chacun de nos romans des personnages secondaires qui n'étaient pas nos créations et qu'on a appris à aimer. Et si on les aime suffisamment, on pense que nos lecteurs auront envie de savoir comment ils en sont arrivés là avant de débarquer parfois très brutalement dans le roman d'un autre. Et puis, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Donc voilà, on fait ce pari que le lecteur d'un roman, qui peut parfaitement se contenter de cette lecture-là, aura envie de découvrir un autre point de vue sur une scène, aura envie de découvrir un autre point de vue sur l'épidémie, une autre façon de vivre le deuil, une autre façon de se confronter au côté vertigineux d'un monde sans adultes, et donc sans plus personne pour décider à notre place ce qu'on construit demain. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui ne méritent pas une seule réponse. Et en écrivant à la première personne, on limitait forcément le nombre de réponses, et donc on ouvre... mais il y aurait pu avoir autant de romans qu'il y a de personnages secondaires dans U4, donc voilà, il y aurait pu en avoir une douzaine, sauf qu'on serait devenu fou si on avait écrit à 12. Oui, ça aurait fait U12. Je pense qu'on aurait carrément presque une salle entière ici à la foire du livre de Brive. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, comme on dit, sur le making-of et la gestation de ce projet. Est-ce que vous auriez une anecdote, disons en cours vraiment d'écriture, où vous êtes tombé sur des grosses incohérences entre vous en disant « mais non, ça je raconte ça dans mon livre et pas ça, etc. etc. » Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas. Yves? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été confronté à de grosses incohérences. On a rencontré quand même forcément des difficultés quand on devait construire des scènes à 4. Parce que là, on s'est vraiment aperçu aussi de la manière dont chacun travaillait. Et chaque écrivain, finalement, a sa manière d'écrire, a sa représentation aussi des lieux, la représentation des personnages, etc. Et quand on les confronte, on s'aperçoit qu'il y a des distorsions, des différences. Donc on a eu beaucoup de mal, on pourrait dire, enfin, à certains moments, surtout à caler les scènes à 4, forcément. Parce que là, on est dans le ressenti de chacun, et puis on peut se retrouver, par exemple, à vouloir faire parler notre personnage secondaire, mais qui appartient à ma voisine ou à mon autre voisine, et qui va peut-être ne pas être d'accord sur la manière dont je vais employer son personnage. Florence? Oui, ça n'est pas vraiment arrivé parce qu'on a vraiment beaucoup discuté le contexte avant. Sur tout, hein, sur le rôle des survivants de tous âges. Bon, je ne vais pas spoiler à ce niveau-là. Il est arrivé, en effet, qu'il y ait eu des scènes qui nous échappaient un peu, mais on en discutait au fur et à mesure. On se lisait, en fait, vraiment au fur et à mesure, parce que ça se passe vraiment sur le même temps chronologique, et chaque roman est découpé jour par jour, pratiquement, même si on saute quelques jours parfois. Et donc, on se lisait au fur et à mesure et on pouvait voir très vite, dès qu'il y avait une direction prise un peu légèrement différente. Oui, Carole? Si vous voulez une anecdote de making-of rigolote, c'est vrai qu'on parlait de nos personnages à la première personne de plus en plus parce qu'on était vraiment imbibés dans notre écriture. Donc on ne disait pas Jules a besoin de savoir si Stéphane vient armé. On disait j'ai besoin de savoir si tu viens armé. Et donc j'ai un souvenir où avec Florence, c'était l'été 2014, on était en train de construire une scène assez violente où on avait besoin d'armes. Et le spécialiste parmi les 4 écrivains des armes, c'est Vincent, c'est sûr, hein, c'était lui le conseiller... Je le regarde d'un autre œil soudain, moi. C'est le conseiller S armement. Et j'appelle Florence qui était sur la plage et je lui dis...
Florence, est-ce que tu sais si on doit prendre des grenades à phosphore pour l'attaque à la conciergerie parce que là, je me demande, mais on les dépose où, nos grenades et nos mitraillettes, on les met où? Mais est-ce que c'est vraiment des pistolets Uzi ou des revolvers? Et elle me dit, non, mais écoute, je ne sais pas précisément, il faudrait demander à Vincent. Et elle me dit, peut-être les grenades, c'est là. Et tout d'un coup, elle me dit, mais écoute, on va arrêter d'en parler parce que les gens me regardent bizarrement là sur la plage. Donc voilà. Enfin, c'est une entreprise littéraire qui a un vrai succès. C'est un des grands succès de la littérature jeune adulte de cette rentrée. Vous avez déjà rencontré de nombreux lecteurs. Est-ce que vraiment du côté des adolescents, disons, est-ce que l'adolescent qui préfère tel livre ressemble au héros ou pas? Non, je crois pas. C'est intéressant de voir que on a des lecteurs garçons qui vont choisir plutôt des héroïnes et inversement. On a des lecteurs qui viennent d'une petite voix fluette nous dire qu'ils veulent plutôt des héros qui soient des vrais guerriers. Voilà. C'est assez intéressant ces phénomènes d'identification, mais c'est pas vrai que pour les adolescents, c'est vrai pour les adultes aussi. Pourquoi est-ce que on aime un héros? Pourquoi est-ce qu'un livre nous emporte? Vaste question. C'est parfois parce que le livre est aux antipodes de ce qu'on vit, ou c'est parfois parce qu'il touche à l'intime de ce qu'on vit et qu'on y reconnaît des échos très, très privés. On a rencontré des lecteurs qui ont lu... on a rencontré une lectricière qui avait lu les 4 livres en une nuit. Je pense qu'elle était en très mauvais état à la sortie de cette nuit. On a rencontré des lecteurs qui ont lu les 4 livres très, très rapidement, d'autres qui se donnent le temps, certains qui ont choisi d'en lire un jusqu'à Noël, puisque le parcours des héros, c'est du 1er novembre au 24 décembre. On a des tas de démarches de lecture. Là, j'ai rencontré hier un lecteur qui lit 2 livres en même temps, en les lisant chapitre par chapitre pour voir comment ça circule d'un chapitre à l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est que à partir de ces romans qui sont pour chacun un travail personnel qu'on revendiquerait dans notre boulot, les lecteurs s'amusent à en faire aussi des expériences, quoi. Alors, pour terminer, nous avons commencé cette rencontre avec de la musique, et pourquoi pas de la finir avec celle-ci. Un roman, une entreprise littéraire, ça peut être aussi une bande originale. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous de nous conseiller une chanson qui pourrait être la parfaite BO de chacun de vos romans. Justement, Vincent Villeminot. Moi, celle que je mets en exergue, c'est Blizzard de Fauve. Voilà. Alors, c'est vrai que étonnamment, Fauve est revenu dans nos romans. On ne s'était pas consulté avant. Je pense que c'est aussi qu'on a des ados chez nous et puis c'était lié. Parce que moi, dans Jules, je cite, aussi, à un moment donné, il chante tout seul pour se donner du courage « Haut les cœurs de Fauve ». Yves Grevet, pas vous. Alors, vous n'allez pas copier quand même. Non. Moi, je disais que je m'étais beaucoup inspiré, beaucoup imprégné de la culture bretonne. Et en fait, en écrivant Cory Douane, j'écoutais beaucoup d'Énès Prigent. Et d'Énès Prigent, d'ailleurs, je l'ai découvert en écrivant le livre. Moi, je fais beaucoup référence à un très vieux texte breton qui s'appelle Aranou. Et d'Énès Prigent a mis en musique Aranou. Et donc, je l'ai entendu chanter ça. Et pour moi, c'est vraiment la musique de mon livre. Moi, je ne cite pas de musique dans mon roman. Vous pouvez quand même conseiller. Mais voilà, je peux. Alors, ça pourrait être Beethoven ou bien Imagine de John Lennon. Vous faites un grand écart, dites donc. Bref, nous sommes très loin justement des To Be Free et de L5 et compagnie. Bref, merci beaucoup à tous. Je rappelle vos romans respectifs de cette série U4. Stéphane par Vincent Villeminot, Jules par Carole Trébor, Cory Douane par Yves Grevet et enfin Yanis par Florence Cinquel. Et cette saga U4 est parue et disponible chez Syros et Nathan en coédition. Merci beaucoup à tous.